محمد سيد الكونين والفريقين من عرب وعجم محمد سيد الكون. Bon. Donc, dans ce chapitre, on va voir la notion, ce qu'on appelle d'échantillonnage. Donc, on va écrire ici chapitre 5. Échantillonnage. 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 Donc avec l'échantillonnage, on va voir entre deux intervalles. Intervalle de fluctuation. De fluctuation. Fluctuation. Et intervalle de confiance. Intervalle de confiance. Donc aujourd'hui, on va voir la partie. Donc partie. On va écrire ici partie A. Partie mentale. Pratique. Partie A. Pratique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va donner des formules, on va les appliquer. Les formules nécessaires. Donc, la notion d'intervalle de fluctuation, la notion d'intervalle de confiance. On va donc faire des exercices, comment on applique donc, ces notions dans la pratique. Et la partie B, donc la prochaine fois, donc on va voir donc, comment on obtient ces résultats, ces intervalles, ou bien ces résultats, à partir de bases théoriques. Donc les bases théoriques qu'on va appliquer, c'est spécialement la formule du binôme et la loi normale. La formule du binôme et la loi normale. Donc, les deux parties. Maintenant, on va s'intéresser, donc pour les gens qui ne s'intéressent pas à la partie théorique, donc cette partie-là suffit. Donc ils appliquent ces résultats. Donc on va commencer. Donc bon, qu'est-ce qu'il y a ici dans le titre? Il y a échantillonnage. Donc il y a la notion d'échantillon. Donc il y a la notion d'échantillon. Et intervalle de fluctuation, intervalle de confiance. Donc c'est quoi l'échantillonnage? C'est très simple. Supposons qu'on a une population P. Bon, on va écrire ici 5.1 introduction. 5.1 introduction. De quoi s'agit-il? Supposons qu'on veut étudier ou bien avoir des renseignements sur, on a une population P, une grande population P. Ça, c'est la population P. On veut étudier un caractère dans cette population. Par exemple, comme population P, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre, par exemple, une population d'un pays. Par exemple, la population des gens qui vont voter en Algérie. Combien d'individus? 23 millions, 24 millions. D'accord? Le caractère qu'on veut étudier, par exemple, les gens qui votent pour une personne ou ne votent pas. Voter ou ne pas voter. On va avoir une proportion. Donc on va avoir une proportion dans la population P
des gens, par exemple, qui votent pour une certaine personne. D'accord? On va voir un nombre, un chiffre. Un chiffre, une proportion. C'est un nombre qui est compris, qui appartient à l'intervalle 0,1. C'est le nombre de gens qui votent divisé par la population entière. C'est ça, on dit proportion d'une fréquence. Une proportion, bien une fréquence. Est-ce qu'on peut... Bon, il y a une méthode bête, et simple, pas simple, bête plutôt. C'est que on va poser la question à toute la population qui vote. Et on obtient le résultat. Donc ça, c'est un résultat, on appelle ça un résultat. Donc, un résultat sûr. C'est un résultat qui est sûr. Il n'est pas obtenu par des statistiques ou bien par une probabilité, un calcul de probabilité. C'est un résultat sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce résultat? Il faut faire un référendum. Il faut faire un référendum. Ou bien ce résultat, on l'obtient après les élections. Mais en général, les gens, ils s'intéressent, ils veulent avoir une opinion avant les élections. Supposons un autre problème. Supposons les instituts de sondage, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils étudient d'autres propriétés. On sort des élections. On sort des élections. Par exemple, ils veulent savoir, par exemple, ce qu'on appelle l'opinion publique. Donc, par exemple, on veut lancer un projet, construire un hôpital, construire une autoroute, etc. Et on veut connaître l'opinion des gens sur ces projets. Est-ce qu'ils sont favorables ou est-ce qu'ils ne sont pas favorables pour ceci? Donc, pour cela, on a besoin de... On ne peut pas poser la question à toute la population. C'est impossible, c'est pratiquement impossible. Prenez la Chine populaire, par exemple, vous ne pourrez pas poser la question à 1 milliard de gens sur leur avis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de prendre dans cette population ce qu'on appelle un échantillon. Un échantillon sur lequel on travaille. Il y a deux problèmes qui se posent pour l'échantillon. Il y a deux problèmes. Le premier problème, on peut prendre un échantillon, on le prend, donc il faut cet échantillon, il faut le prendre au hasard. Mais lorsqu'on prend un échantillon au hasard, les instituts de sondage, ils ne le prennent pas au hasard. Ils prennent un échantillon, ce qu'on appelle un échantillon représentatif. Il représente la population. Il va représenter la population. Deuxièmement, cet échantillon, lorsqu'on le prend, le résultat qu'on obtient avec l'échantillon, on se pose la question suivante. Est-ce qu'il reflète vraiment, lorsqu'on calcule la proportion dans l'échantillon pris, est-ce que cette proportion, elle va me donner la vraie proportion dans la population entière? Alors ce qu'on appelle l'estimation, on appelle ça l'estimation. L'intervalle de fluctuation, c'est autre chose. À peu près le problème à l'avant, donc dans l'échantillon, on va considérer, on a un échantillon. Et on va étudier donc le caractère, au lieu de l'étudier dans la population tout entière, on va seulement l'étudier dans l'échantillon qu'on a pris. Voilà. Par exemple, il y a des questions qui se posent. Quelle taille je dois considérer? Par exemple, je peux prendre, si j'ai par exemple une population de 20 millions, quelle taille doit être la taille de l'échantillon, le nombre d'individus de l'échantillon, pour que le résultat que j'obtiens après, même si je fais des erreurs, donc des erreurs acceptables, Donc la taille de l'échantillon, donc elle joue un rôle aussi. Le résultat que j'obtiens après, comment lire le résultat? Déjà le résultat, donc, nous allons voir après, lorsqu'on obtient un résultat, le résultat, donc, il appartient à des intervalles, ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation ou l'intervalle de confiance. Comment interpréter ce résultat? Parce que ça joue un rôle fondamental. L'interprétation des résultats, les statistiques ou les probabilités, joue un rôle fondamental. Donc, si on interprète comme il faut le résultat, donc, on peut avoir des renseignements sur le problème posé. Le problème, c'est le calcul d'une proportion, ou bien un échantillon, c'est l'intervalle de fluctuation.
lorsqu'on prend un échantillon, est-ce que cet échantillon il est représentatif de la population interne? Il est représentatif ou non? Alors, des questions qu'on se pose. Là, il faut savoir lire des résultats d'un échantillon. C'est pour ça qu'on fait intervenir un intervalle de confiance et un intervalle de fluctuation. Voilà, il y a la première introduction. Bon, avant de commencer, avant de commencer donc, la définition d'un intervalle de fluctuation ou bien d'un intervalle de confiance, donc je vais faire un petit tableau. Quand utilise ça, quand utilise ça, ces deux intervalles. Parce qu'en général, les étudiants, les élèves, les étudiants, donc, ils vont mélanger quand on utilise l'intervalle de fluctuation et quand on utilise dans quel cas on utilise l'intervalle au début, avant toute chose. Donc je commence par, donc ici par l'intervalle. Intervalle de fluctuation. Après, bon. L'intervalle de confiance. Donc ici je prends une population, donc la population grand P, une population grand P, et je cherche à étudier un caractère, par exemple homme, femme, votant, non votant, etc. Donc ici est l'échantillon, pardon, une population P, avec une proportion P des gens qui possèdent ce caractère. Une proportion P des gens qui possèdent. Donc la vraie proportion, c'est la vraie proportion. Lorsqu'on étudie un intervalle de fluctuation, là, on considère que le cas P, la vraie proportion dans la population entière, grand P, est connue. On connaît la proportion P. La proportion, elle est connue. Alpha. Donc, ou bien elle est connue, ou bien on fait une hypothèse sur, soit elle est connue, soit là on fait une hypothèse sur la proportion P. Mais c'est l'échantillon P. Là, c'est pas l'échantillon. La proportion, c'est la population qu'elle-même. Par exemple, je prends par exemple une population qui est un pays. Je m'intéresse à étudier le caractère, les gauchers dans la population. Le caractère, on va étudier, donc je cherche les gauchers, les gens qui sont gauchers, pour la population P. L'étude des gens dans la population, on a fait un recensement. On a 45% des gens dans la population, 25% sont des, on a 15%. 15% sont des
gaucher. Donc quelle est égale à la proportion PL? 40%. Là, 15%. 15%. Là, en termes d'une proportion qui a un nombre entre 0 et 1. Donc c'est 0,15. C'est 0,15. On l'a collé. Donc on l'a collé. Lorsqu'on étudie, lorsqu'on calcule un intervalle de fluctuation, il faut à l'avance, tu connais la proportion, donc la proportion P c'est un nombre compris entre 0 et 1. C'est le nombre de personnes dans la population globale qui ont ce caractère, qui possèdent ce caractère. Donc c'est un nombre, nous proportionnons une proportion. Voilà. Même si c'est la probabilité, en vérité, c'est la probabilité, lorsqu'on tire une personne quelconque, la probabilité pour qu'une personne ait ce caractère. Mais dans ce cas, on a l'échantillon. Là, je ne l'échantillon. C'est la proportion. C'est la proportion. Je prends un échantillon. Je vais étudier quelque chose d'autre. Ce n'est pas la proportion. L'intervalle de fluctuation, ce n'est pas la proportion que j'étudie. C'est autre chose. C'est une introduction. Lorsque je parle de l'intervalle de fluctuation, P est connu. La proportion, P est connue. Elle est connue ou bien je fais une hypothèse, comme tu me l'exemple là. Elle est connue ou bien je fais une hypothèse sur P. Le contraire, on a proportion associée la population. Maintenant, lorsque je prends, je considère, elle a un échantillon. Je prends un échantillon de la population. Comment le prend l'échantillon? Je prends un échantillon de taille N. C'est quoi la fréquence associée à l'échantillon de taille N? C'est simple. C'est le nombre de personnes qui possèdent ce caractère divisé par la taille totale d'un échantillon. C'est moi la fréquence. La fréquence, c'est un caractère. La fréquence du caractère. La fréquence du chien. La fréquence. La taille de l'échantillon, c'est la taille totale. Là, c'est la taille. Lorsqu'il s'agit d'une population humaine, c'est le nombre de gens qui possèdent ce caractère. J'étudie un caractère. P, c'est le nombre de gens qui possèdent ce caractère divisé par la population totale. Là, c'est le nombre d'éléments. C'est le nombre d'éléments qui possèdent ce caractère, l'échantillon, divisé par la taille totale de l'échantillon. C'est moi la fréquence. Oui. Par exemple, j'étudie le caractère homme ou la femme, ou le femme. Donc, l'échantillon fait 100 personnes. L'échantillon fait 100 personnes. Et je compte l'échantillon, combien y a-t-il de femmes? Le guide 45, c'est 0,40. C'est 45 divisé par 100, c'est 0,45. Le guide 20, j'ai trouvé 20. C'est 0,2. Le guide 60, c'est 0,6. La fréquence. L'échantillon, c'est une probabilité. Non? L'échantillon, c'est une probabilité qui fait la proportion. Pour que nous disions une probabilité, donc nous disons voilà deux notions, une proportion et une fréquence. Le mot fréquence, on ne l'utilise pas dans toute la population. On l'utilise seulement dans les échantillons. On dit fréquence. La fréquence de l'échantillon. La fréquence associée à un échantillon. Donc, voilà, donc on écrit là, observez. Là, la fréquence. La fréquence. On obtient. Là, les conditions d'intervalle de fluctuation est obtenu, on a calculé, est obtenu à partir de la proportion de P, la proportion
taille, on va le voir maintenant, de la taille. De la taille de l'échantillon. De la taille de l'échantillon. Là, qu'est-ce qu'on fait ici? On a une population. On connaît, donc la proportion PN, elle est connue dans la population entière. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit un échantillon de taille 1, un échantillon de taille 1. On va calculer ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation. Qu'est-ce qu'on connaît de l'échantillon pour l'instant? Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la taille thermale, on connaît seulement la taille. On connaît quelque chose d'autre. La fréquence. On connaît la fréquence. Comme conclusion, on a dit que c'est pas ça. Donc, on a le but de rechercher, je trouve le canal. La fréquence donc, de l'échantillon appartient à l'intervalle de fluctuation. Parce qu'il y a deux cas. Lorsqu'on prend un échantillon, l'échantillon c'est réel. On peut calculer la fréquence, mais c'est la fréquence de l'échantillon. La fréquence de l'échantillon, donc associée au caractère étudié. Donc c'est quoi? C'est le nombre d'éléments qui ont ce caractère divisé par le nombre total de l'échantillon. On obtient un nombre, on va obtenir un nombre. Si ce nombre appartient à l'intervalle de fluctuation, on a une réponse positive. Donc, c'est un bon échantillon. On peut considérer que cet échantillon est un bon échantillon. Si ce nombre n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, on le rejette. En général, on va le rejeter. Cette étude-là, elle va se faire avec une erreur. L'étude cette étude accomplie de cette façon, donc on va faire une erreur. L'erreur est estimée de 5%. L'erreur est estimée à 5%. C'est-à-dire, cette méthode, elle va nous donner des résultats avec une réussite à peu près de 95%. À peu près de 95%. D'accord? C'est quoi l'intervalle? C'est quoi l'intervalle? هذا شوف ندخل نكتبوا هذا في الاول في الدين برك باش تفهم الساعه c'est quoi comment qu'est-ce qu'on doit savoir pour calculer l'intervalle de fluctuation. Il est associé à quoi l'intervalle de fluctuation? Donc pour calculer, lorsqu'on parle d'un intervalle de fluctuation, il faut avoir deux choses. Ou bien il faut connaître la proportion d'un caractère dans toute la population, ou bien, la deuxième hypothèse, on donne une hypothèse. On donne une hypothèse sur cette proportion. Après, on choisit. Donc on va tirer un échantillon au hasard, donc la population, de taille N, et lorsqu'on tire cet échantillon, on va avoir automatiquement une fréquence associée à cet échantillon. La fréquence, c'est quoi? La fréquence associée à l'échantillon, c'est le nombre d'éléments qui possèdent le caractère étudié divisé par le nombre total de l'échantillon. Donc on va avoir une fréquence. Cette fréquence, on a deux cas. Bon, lorsqu'on a la taille de l'échantillon, on va voir c'est quoi l'échantillon, l'intervalle de fluctuation. Lorsqu'on a la taille de l'échantillon et on a la proportion P, on peut calculer ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation.
Donc on a l'intervalle de fluctuation et on a la fréquence associée à l'échantillon. Donc on a deux cas. Ou bien cette fréquence, elle appartient à l'intervalle de fluctuation. Dans ce cas, on va voir après que on peut considérer que c'est un bon échantillon. Et c'est un échantillon qui est représentatif. Il est représentatif de la population. Dans le deuxième cas, si la fréquence n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, on rejette cet intervalle de fluctuation. Malgré que c'est possible que cet échantillon, donc, parce qu'on fait une erreur de 5%, c'est possible qu'il soit un bon échantillon et on l'a rejeté. Parce que c'est possible qu'il tombe dans les 5% qu'on a rejetés, ils sont bons. D'accord? Elle fait que les deux, la première idée, elle a la notion d'intervalle de fluctuation et l'intervalle de confiance. Bon, maintenant on va voir qu'est-ce qu'il faut connaître pour calculer un intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, c'est plus important, plus intéressant que l'intervalle de fluctuation. Pourquoi? Parce que lorsque, l'intervalle de confiance, le but de calculer un intervalle de confiance, c'est trouver la proportion P. À partir d'un échantillon, et là, c'est le contraire. P est inconnu. L'intervalle de confiance, P est inconnu. Et on va donc essayer d'avoir une estimation. C'est bon, l'intervalle de confiance, c'est bon, les estimations. On va avoir une estimation de la proportion P. Donc, là, je vais effacer ça. Donc, voilà l'intervalle de confiance, donc là. Là, P, la proportion P, est inconnue. P est inconnue. Au contraire, là, elle est inconnue. Là, on essaie de trouver. On essaie de trouver une estimation de P. À partir, comment on a trouvé une estimation de P? Quel est l'outil là? Quel outil on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut, là, puisqu'on a la gauche, on ne peut pas connaître la population, on n'a pas P. C'est pas le but, les sondages, c'est le problème, c'est le sondage. Donc, on a une propriété, une population qu'elle a, la proportion de la population qu'elle a. Donc, on a P inconnu. On essaie de trouver une estimation de P à partir de quoi? À partir de l'échantillon. À partir. Exactement, à partir de l'échantillon. L'échantillon, qu'est-ce qu'il te donne? Maximum. Je vais mettre l'échantillon. Il met une fréquence. C'est quoi la différence entre les on veut étudier, par exemple, étudier le caractère, la personne est diabétique. La personne est diabétique. Bon. Est-ce que là, la proportion de diabétique fait on peut le connaître si on fait un recensement. On peut connaître la proportion P, la proportion des gens qui sont malades, qui sont diabétiques dans la wilaya d'Al-Naba, si on fait un recensement. Avec je fais un recensement. Le recensement, c'est-à-dire qu'ils vont questionner tout le monde. Ils vont diront questionnaire en supposant que toute la population d'Al-Naba répond à cette question. Donc diabétique, etc. Donc là, on connaît P de façon déterministe, P égale, bon. Maintenant, on ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un échantillon dans la population. Au hasard. Par exemple, quelle des méthodes? Un échantillon au hasard. Par exemple, je ne sais pas, la lueur, quelle des méthodes? Quelle d'autres méthodes? Quelle des méthodes de façon à créer un échantillon au hasard. Supposons que la population de par exemple, je ne sais pas, un million. Là, je vais choisir un échantillon de 1000 personnes. Je choisis un échantillon de 1000 personnes.
Donc l'échantillon, on les personnes. La proportion de l'échantillon. L'échantillon, on a les personnes qui composent l'ensemble. Bon, fait l'échantillon, je peux compter, parce que le nombre est petit, je peux compter le nombre de personnes qui sont diabétiques. Oui, comment je le fais? C'est moi une fréquence, c'est moi la proportion standard qu'on utilise pour la population qui est. La fréquence standard pour l'échantillon. La fréquence standard pour l'échantillon. C'est quoi la fréquence associée à l'échantillon? C'est quoi? C'est le nombre de personnes qui sont diabétiques divisé par le nombre d'échantillons, le nombre de personnes qui comportent l'échantillon. Je vais trouver un nombre qui est compris entre 0 et 1 dans les choses. Allez, c'est moi la fréquence. Allez, c'est moi la fréquence. D'accord? Vous devez les terminologies, ne me jouez pas. Ok, regarde. Donc, là. Fait le cas de l'intervalle de confiance, donc P est inconnu. C'est ça le plus intéressant. Les sondages, à l'extérieur, l'intervalle de confiance, c'est surtout les sondages. On a fait les études d'opinion. Donc, P est inconnu. On essaie de trouver une estimation de P à partir de l'échantillon. À partir de l'échantillon. Bien sûr, qui fait un l'échantillon, là, c'est tout le problème. Mais avec les instituts de sondage, la façon comment choisir un échantillon, parce que dès que vous avez un échantillon, le choix de l'échantillon, il faut jouer un rôle fondamental. Il y a des études quoi, donc sociologie, etc. De façon que choix d'un échantillon, il met les représentatif ça. Le résultat qu'il obtient, tu as fait le sondage, le résultat avant les élections, juste avant, ce sont pas des élections. Il faut à peu près la même chose, donc une erreur c'est là. Bon. À partir d'un champ, c'est-à-dire, qui goûte l'échantillon, c'est-à-dire, qui goûte l'échantillon, c'est-à-dire à partir de la fréquence, à partir de la fréquence F associée à cette échantillon. Là, le résultat qu'on obtient lorsqu'on fait cette étude, lorsqu'on obtient l'intervalle de confiance, lorsqu'on obtient, bien sûr, elle est sur les introduction, elle est qui très bien, là, le résumé. Donc, là, qu'est-ce qu'on obtient là? Là, le but, c'est une estimation. On obtient une estimation de la proportion P. C'est ce qui nous intéresse, une estimation de P. Bon, donc 5,2. On notion intervalle. Bon, si on n'a pas bien suivi la 5.1, l'introduction, donc on commence directement ici. 5.2, intervalle de fluctuation. On peut commencer directement avec l'intervalle de fluctuation. Intervalle de fluctuation. On doit d'abord un exemple. Donc, dans une entreprise, de 5000 employés, de 5000 employés. Il y a
il y a 48% de femmes. Donc, c'est là. Donc, quelle est la population? La population. La population, il y a les employés, c'est mieux. C'est-à-dire la population. Le problème, c'est la population. Ou la proportion P, le caractère étudié, c'est quoi? Le caractère étudié, c'est les femmes. Les femmes. Donc, on a la proportion de femmes. La proportion de femmes. Donc, on étudie la proportion de femmes dans l'entreprise. D'accord? Donc, on a P égale on a la population. On a la population. Grand P. Grand P. On a les employés. On a petit p, la proportion P, est égale à la proportion de femmes dans notre attaque, est 48%. Donc, tu exprimes un certain nombre, P est un certain nombre. 2400. Qui fait? Même 2400. La proportion, c'est un nombre appartenant 0,1. Ah, donc, donc c'est 0. La proportionnalité, c'est un nombre, c'est la probabilité. C'est exactement la probabilité qui t'amène, parmi les 5000 employés, t'amène tirage au hasard. Qu'est-ce que tu vas trouver? D'avoir une femme, tel gars, 0,48. Donc, parce qu'il y a 5000 employés, donc il y a 48%. Donc, ça veut dire que 52% récolte des hommes, 52% récolte des hommes. Donc, ça veut dire que c'est la proportion et la probabilité. Tirage au hasard, tu as une personne. Tirage pour une femme. Il y a 0,48. Ah, on a les employés là, on a P égale 0,48. D'accord? On prélève un échantillon. On prélève un échantillon de taille 100 parmi les employés de cette entreprise. Cette entreprise. Et on calcule la fréquence. Et on calcule la fréquence F. On calcule la fréquence F d'apparition du caractère aussi. Voilà, l'employé est une femme. L'employé est une femme. C'est vrai. Wow. Comment on trouve la fréquence? Comment on trouve? On a un échantillon, on fait un prélèvement, on a un échantillon de 100 employés, au hasard. Déjà, le tirage تاع l'échantillon, واش يسمى في المصطلح تاعنا qu'est-ce qu'on appelle؟ بالله. tirage عندنا 5000 employés. عندنا 5000 employés. Je fais une tirer un employé à الرجل. Je le remets. Je vous l'ai une liste. بعد حتى الناس اللي 5000 employés نحطهم في وحده je fais un tirage تاع 100. واش يسموها هذه؟ نعم؟ Un événement de Bernoulli. C'est un événement de. On répète une fois un tirage. واحد مرة تسمى un événement. نسميها événement.
C'est bien, oui, c'est bien. L'épreuve. C'est bon, une épreuve de Bernoulli. Répétition de N. Parce que là, c'est exactement, chaque tirage qu'on fait, c'est une épreuve de Bernoulli. Pourquoi? Parce qu'il y a deux issues. Il y a deux issues. Ou bien un homme, ou bien une femme, ou bien ce n'est pas une femme. Une femme, ou bien ce n'est pas une femme. Donc, un échec est réussi. C'est important. Parce que pour avoir, on va l'avoir sur la partie 2. Pour avoir des bases théoriques pour étudier les phénomènes anomales, on doit avoir un modèle. Le modèle est déjà le choix d'un échantillon. En vérité, c'est ce qu'on appelle ça. C'est une épreuve de Bernoulli. C'est ça qu'il y a N, répétition de N, épreuve de Bernoulli. La répétition de N, épreuve de Bernoulli. Schéma de Bernoulli de dimension N. En vérité, c'est un schéma de Bernoulli de dimension 100. On répète 100 fois, parce que les événements, tous sont des événements indépendants. Qui donne une grande population, 1 milliard, 100 millions. Donc on n'a pas besoin de remettre l'individu bloc, c'est bon. Parce qu'il ne va pas influer sur la population. Mais ce qui va avec 10 boules ou 15 boules, lorsque tu tires une boule, le tirage qui va suivre, il va influer sur le tirage d'avant. Alors, c'est un chiffre, moi je peux le faire. Donc on suppose, là, le choix de l'échantillon, c'est un schéma de Bernoulli. Donc il a deux issues possibles. Donc chaque expérience, chaque tirage, donc, il est considéré comme une épreuve de Bernoulli qui a une épreuve de Bernoulli. Donc, on peut calculer le nombre de réussites. Par exemple, là, je vous dis, donc, on a la fréquence. Et on calcule la fréquence F d'apparition du caractère, l'employé est une femme. Comment le trouve F? Comment le trouve F? La fréquence d'apparition du caractère, l'employé est une femme, fait l'échantillon. Le nombre d'éléments. Le nombre de femmes trouvées divisé par 100. C'est la fréquence. D'accord? C'est la fréquence. Bon. On va pas choisir un échantillon. On va choisir, par exemple, l'exemplaire, 10 échantillons. Dans l'échantillon, on a choisi 100, tac, c'est de la fréquence F1, un deuxième échantillon. Donc, 100, tirage par 100, un troisième échantillon. On va choisir 10 échantillons. 10 échantillons, c'est de la même taille. Tout le monde, d'accord, après, on choisit. On choisit. On tire, on répète. C'est mieux. On répète cette opération. Maintenant, on répète cette opération. On tire au hasard des échantillons de 100 éléments. On répète cette opération 10 fois. 10 fois. Dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Et on regroupe les résultats dans le tableau. Suivant. Dans le tableau suivant. Voilà. Donc ici, dans le tableau, on va mettre la première ligne,
les échantillons, l'échantillon 1, l'échantillon 2, l'échantillon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, ce sont des échantillons différents. Hein. Ce sont des échantillons différents. Donc, on fait un tirage à son, on a le même nombre d'éléments. Ce sont des échantillons, donc, on va tirer à part. Donc, on calcule la fréquence d'un échantillon 1, c'est-à-dire le réseau, on va prendre le nombre de femmes. Chauffe, c'est le nombre de femmes qu'on a trouvé dans l'échantillon 1 divisé par 100. Divisé par 100. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des chiffres exacts, hein? Ce sont des chiffres à l'expérience. On trouve ici l'échantillon 1, la fréquence, il y a 0,53. 0,53. Deuxième, 0,5. 0,50. 0,45. 0,46. 0,52. 0,45. 0,48. 0,49. 0,50. 0,46. ما نساوش انا لا فري بروبورسيون لا فري بروبورسيون بي égale la vraie proportion في l'échantillon كامل في la population كامل elle est égale de هنا à 0,48 ما نساوش 0,48. Qu'est-ce qu'on remarque في l'échantillon? Maintenant il faut lire les chiffres. Qu'est-ce qu'on remarque? Les fréquences qu'on trouve ici, qu'est-ce qu'elles font? Elles tournent autour de 0,48. Elles tournent plus, ou allez par exemple, plus une valeur. Là, plus une valeur. Là, moins une valeur, moins une certaine valeur. Là, moins une certaine valeur. Là, plus une valeur. Là, moins une valeur. Moins une valeur, moins une valeur. Plus une valeur, moins une valeur. Donc, elle tourne autour de la vraie proportion P égale 0,2. Le fait de tourner autour d'une valeur, c'est pas la fluctuation. On dit que la fréquence fluctue. C'est-à-dire, fluctue maintenant, elle varie. C'est-à-dire, autour de la valeur, c'est-à-dire la vraie valeur. L'intervalle dans lequel elle tourne, donc elle varie, c'est pour l'intervalle de fluctuation. L'intervalle de fluctuation. On va définir, dire voilà. Alors on constate que les fréquences FI observées. Non, on ne calcule pas, donc on a juste on observe. On les a, les fréquences on les a. Fluctue autour de la proportion petit p égale 0,48. Voilà, c'est plus, je veux dire, voilà, plus, moins, le flux. شوف كاين ملاحظة أخرى si on prend chaque fois que le nombre d'éléments est un échantillon, le nombre d'éléments c'est-à-dire
le nombre d'éléments, chaque fois qu'un pot, tu le fais grandir, les fréquences, elles vont s'approcher de plus en plus de la vraie proportion. De la vraie proportion. Pourquoi ça? Oui, ça y est. Pourquoi ça? C'est moi la loi des grands nombres. L'exemple là, c'est logique. C'est logique. Tu vois, parce que tu prends un zit 100, il est 5 000. Bah, 13 000. C'est proche de 5 000. Ah, c'est vrai. Un maximum d'être, combien tu prends? 5 000. Et 5 000, donc 5 000 avec tous les. Voilà, d'accord? بس هنا كي la population, le nombre تاعها مش énorme. Donc là, ça, pratiquement, c'est logique. بس راك تاخذ la population كبيره بزاف. des milliards نتكلموا على les bactéries وفي هكذا. Donc هنا تولي عندنا la loi des grands nombres. Chaque fois que un hectare devient grand, les fréquences elles vont s'approcher de plus en plus de la vraie proportion. De la vraie. C'est moi la loi des grands nombres. C'est moi la loi des grands nombres. Bon, maintenant on va donner l'intervalle de fluctuation. Donc on va écrire un théorème. Un théorème, on ne va pas le démontrer maintenant. On va écrire théorème 1. Théorème 1. Quelles sont les conditions? Si n est supérieur ou égal à 30. Si n est supérieur à 30. N c'est quoi? N c'est quoi? Nombre d'émissions. Là. C'est ça. C'est la taille de l'échantillon. N c'est la taille de l'échantillon. لازم يكون أكبر على الأقل يكون فيه 30 éléments. Il faut les vérifier. Avant de faire un exercice sur le il faut vérifier ces conditions. N supérieur ou égal à 30. N multiplié par P. P c'est quoi? P c'est quoi? P c'est là. On a fait l'intervalle de fluctuation, on doit connaître P ou bien on émet une hypothèse sur P. P c'est la proportion donc, du caractère qu'on étudie dans la population entière. Donc, laisse N multiplié par P comme supérieur à 5. C'est supérieur à 5. N multiplié par 1 moins P. Ce sont des conditions qu'il faut toujours vérifier. Et supérieur à 5 aussi. Supérieur à 5. Alors, la fréquence F, associée à un échantillon, donc je vais directement, appartient à un intervalle. Donc ici, P moins 1,96 multiplié par racine carrée de P multiplié par 1 moins P divisé par racine carrée de 1. Alors c'est l'extrémité gauche de l'intervalle. C'est l'extrémité gauche de l'intervalle. Donc P moins 1,96 racine carrée de P multiplié par 1 moins P divisé par racine carrée de 1. Et l'autre part, donc l'extrémité droite, c'est P plus, la même chose, P plus, là aussi, P plus, 1,96 multiplié par racine carrée de P multiplié par 1 moins P divisé par racine carrée de 1. Donc F appartient à la fréquence associée à l'échantillon, elle appartient à cet intervalle avec une probabilité de 0,95.
définition. L'intervalle. 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 Donc, P moins 1,96 multiplié par racine carrée de P multiplié par 1 moins P divisé par racine carrée de 1. P plus 1,96 racine carrée de P multiplié par 1 moins P divisé par, donc ici, racine carrée de 1, s'appelle intervalle de fluctuation, s'appelle intervalle de fluctuation au seuil de 95%, au seuil de 95%. Et 95%, c'est la probabilité de vivre. C'est bon, au seuil de 95%, centré. Centre terme, c'est P. Centre terme, centré. Autour de P. Mettez-moi entre parenthèses. P, proportion, c'est la proportion. P, c'est la proportion. Proportion du caractère. Proportion du caractère dans la population. Dans la population entière. Dans la population. Donc cet intervalle contient avec une probabilité entre parenthèses au moins égale à 0,95 la fréquence observée dans un échantillon, de taille voilà. On dit aussi, en seconde, en seconde, le chiffre on l'approxime par 1. À peu près égal à 1. Donc pour les élèves de seconde, l'intervalle de fluctuation est égal à P moins 1 sur racine carrée de 1, P plus 1 sur racine carrée de 1. Mais l'intervalle il est plus petit. C'est-à-dire l'intervalle de seconde il est plus grand que celui-là. Donc on a un intervalle de fluctuation, on a un intervalle de confiance, plus il est petit, plus il est intéressant. Donc c'est fait de nous. Donc on a c'est asymptotique. En général, c'est terminologie, c'est l'intervalle de fluctuation asymptotique.
Parce que nous allons voir après la théorie, on va le trouver lorsque 1 devient très grand, lorsque 1 tend vers l'infini. La propriété, donc la définition, la définition. Donc c'est cet intervalle avec lequel donc, on va donc, donner des interprétations à les échantillons, les zones, etc. Donc c'est l'intervalle de fluctuation qu'on va utiliser. Donc le résultat qu'on obtient en général, les interprétations qu'on obtient, donc on les obtient avec une erreur de 5%. Donc avec une erreur de 5%. Parce que là, F appartient à cet intervalle de fluctuation avec une probabilité de 0,95, au moins de 0,95. Donc c'est possible, dans le calcul des probabilités, c'est possible, on a fait une erreur de 0,05. C'est-à-dire c'est possible que, par exemple, vous avez une fréquence, elle appartient à cet intervalle, elle n'appartient pas à cet intervalle, ou le résultat à la garde. Parce que on a fait une erreur de 5%. Mais les probabilités 5%, c'est pas beaucoup. Donc là, 0,05, c'est pas beaucoup. Bon, maintenant on va faire un exemple. Exemple pour l'exercice matin. Donc là, on va, exemple qui va nous permettre une prise de décision. Prise de décision. Donc on a découvert une pièce ancienne. Une pièce ancienne. Le problème qu'on se pose, et on se demande si elle est équilibrée ou non. Si elle est équilibrée ou non. فهمت البروبليم اللي عندنا؟ دونك عندنا باسكو كيفاش équilibré. Donc P, donc par exemple, l'échantillon, qu'est-ce qu'on fait? On lance n fois, la probabilité d'avoir, par exemple, par exemple, parmi toutes les pièces équilibrées, la population, la proportion du groupe pile, la proportion des pièces qui sont pile, 50%. Qu'il y en a à peu près 50%. Donc il y en a la probabilité d'avoir pile, qui est une pièce quelconque, la population qui est la probabilité d'avoir pile ou d'avoir face, il y a 0,5. D'accord? C'est que la pièce n'est pas équilibrée. Donc, lorsque tu fais un lancer, tu ne peux pas savoir. Donc, là, tu fais un lancer, deux lancers, trois lancers, donc tu n'as pas de renseignement. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On va faire un lancer indépendant. Donc, un lancer par la pièce allée. Et on obtient le résultat qu'on obtient. D'accord? On obtient une fréquence par exemple, ta pile ou ta face. Une fréquence ta pile ou ta face. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, là, on lance une fois la pièce, on lance une fois la pièce, on lance une fois la pièce, et on note la fréquence F d'apparition du pile.
D'accord? Donc là, par exemple, nous avons n égale 100. On trouve f égale la fréquence nette égale à 0,56. 0,56. Là, la question, est-ce que la pièce est-ce que la décision qu'on veut prendre, on doit dire, est-ce que la pièce elle est équilibrée ou non? La pièce elle est équilibrée ou non? Comment on fait? En utilisant des intervalles de fluctuation. Parce que, je veux dire, si la pièce était équilibrée, Si la fréquence appartient à cette. voilà, si la pièce était équilibrée, donc on va calculer l'intervalle de fluctuation, donc normalement la fréquence elle, si la pièce était équilibrée, elle va appartenir à l'intervalle de fluctuation. Si on trouve que cette fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation, ça veut dire que la pièce elle est équilibrée. Et dès qu'elle tourne dans l'intervalle de fluctuation, donc on va rejeter l'hypothèse que la pièce est équilibrée. On a fait une proposition sur P. Pour calculer l'intervalle de fluctuation. Soit on connaît P. Dans ce cas-là, on a fait une proposition sur P. On va considérer que P est égal à 0,5 pour calculer l'intervalle de fluctuation. Donc, si on trouve qu'elle est à l'extérieur, donc 1 égale 100, donc F égale 0,5, 1 égale, on a la fréquence du gamin, on trouve 0,560. F égale 0,560. Non? Pas de l'échantillon, un échantillon. Je voudrais qu'on obtienne le même résultat là. Qu'on obtient le même résultat. Avec pas. C'est plus précis. Comme dans l'échantillon, ce sera encore plus précis. Alors, mieux, le résultat que tu obtiens ici, mieux que le résultat. Parce que, je vois l'échantillonnage, plus que n est grand, plus les résultats sont plus significatifs. Ils sont plus significatifs. Et on va voir. Chauffe le résultat, chauffe. La réponse qu'on va donner, elle est vraie, donc avec une probabilité de 0,95. Ça veut dire qu'on peut se tromper dans 5% des cas. On peut se tromper dans 5%. C'est-à-dire le risque d'une erreur, donc la probabilité qu'on fasse une erreur dans notre décision, elle est égale à 0, c'est pas 0,5, c'est 0,05. 0,05. C'est pas un calcul exact. On peut faire une erreur, l'erreur, on l'a fait avec une probabilité donc égale à peu près 0,05. Donc, c'est-à-dire on va donner une réponse qui sera correcte avec une probabilité de 0,95. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? On va calculer l'intervalle de fluctuation. C'est bon, on a I1. Donc, I1, le 1 égale 100. Ou F égale 0,1. Donc, on a 1 égale 100. Donc, dans la proportion P, on suppose qu'elle est égale à 0,5. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses qu'il dit là aussi, vérifier les hypothèses à l'intervalle de fluctuation. Ah oui, je te demande, où sont les hypothèses? 1 supérieur ou égal à 1 supérieur ou égal à 30. Comment on suppose P? Non? Comment on suppose P? Ah oui, mais si on suppose que la pièce est équilibrée. Ah d'accord. C'est la probabilité qui tire le geste d'avoir P caractère, c'est 0,5. Là, justement, là, on suppose. Là, dans ce cas, on va travailler avec le premier échantillon. Le double là, on fait juste. Bon, 1 est supérieur ou égal à 30, parce que n est égal à. Fais ça avec différent. Parce que n est égal à 100, donc c'est supérieur ou égal à 30. Ben, calculez. NP, la deuxième. NP, calcul NP est égal à 100 multiplié par 0,5. Donc est égal à. Là, on a déjà 50. 50. Là, c'est supérieur à 5. Vérifier. La troisième hypothèse, c'est quoi? Troisième hypothèse. 1 fois 1 moins P supérieur. 1 fois 1 moins P oui. est égal à. Donc, on a 100
multiplié par 1 moins P, donc 0,5, la même chose. Est égal à 50 et supérieur à 5. Oui. Donc les trois hypothèses à l'intervalle de fluctuation sont vérifiées. Donc on va calculer qui sont. I à l'intervalle de fluctuation, ils sont. C'est bon, ils sont. Est égal à. Donc c'est P moins 1,96 multiplié par. Racine carrée de 1. P. 1. 1 moins P. Voilà, divisé par. Racine de 1. La même chose. Là, P plus 1,87 multiplié par racine carrée effective P multiplié par 1 moins P divisé par racine carrée de 1. Voilà. Bon, avec le calcul, lorsqu'on fait le calcul, on trouve, lorsqu'on fait le calcul, l'intervalle de fluctuation, alors on le trouve. Donc on trouve calculer le résultat. Nous l'avons dit. 0,402. Oui, ça vient. Voilà, 0,500. C'est juste, le calcul juste. Bravo. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer? Prochaine boulot. On dit que la fréquence. La fréquence, il y a 0,56. Appartient F, donc F fluctuation. appartient à, donc F qui est égal à 0,56, appartient à l'intervalle, là, I 100, qui est égal à 0,402, 0,582. Donc on accepte le résultat. Donc le F donc, appartient à cet intervalle de fluctuation. Donc on peut dire, pour la réponse. Et là justement, l'intervalle de fluctuation, il sert, donc chauffe, donc là, on peut dire réponse. Donc là, la pièce. Il sert à vérifier l'échantillon. C'est ça la pièce. On peut dire que la pièce est équilibrée. La pièce est équilibrée. Voilà, avec un risque d'erreur, avec un risque d'erreur. 5%. 5%. Parce que vous avez F, cette proposition, F appartient à l'intervalle de fluctuation, donc avec une probabilité qui est égale à 0,95. Donc le fait qu'elle n'appartient pas à cet intervalle de fluctuation, on aura une probabilité de 0,05, c'est-à-dire avec un risque d'erreur de 5%. Vous êtes le deuxième. Peut-être le deuxième? Avec 1000 ou. Là, on a donc deuxième cas, donc avec.
Avec 1000, il y a 0,4. Ah, c'est dans cette année, là, c'est dans une nouvelle fois. C'est pas la peine qu'on vérifie une deuxième fois. Hein? C'est pas la peine qu'on vérifie une deuxième fois. Voilà. L'arrondissement d'un. Là, c'est là, le mieux. Le mieux sera plus grand. Donc, non. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Le mieux sera plus grand. Et quand tu as un c'est parce que P fixe. P fixe. Donc le P est fixe, donc c'est pas la peine. Donc là, pour 1 égale P. P. Donc pour F. Là, P égale P égale 0,5. La fréquence à la de la F de égale 0,560. On trouve I, l'intervalle de fluctuation I est égal à, après calcul, exact, 0,469. 0,469. 469. Voilà, 0. Donc j'ai dit ça, c'est vrai. أنا البورن هذه شوف كيف زاد encore avancé maintenant 530. 500 30. شوف كيف درك تبدل ما خلاش كيبان. شوف كيف هذا plus précis là il est plus précis donc on obtient conclusion donc là c'est une fois la conclusion. Là, nous avons F est égal à 0,560. N'appartient pas à l'intervalle de fluctuation I 1000. Donc là, qui est égal à 0,469, 0,530. هذيك جاتنا في 5% تاع الريسك ديالها. Voilà quoi. Là, c'est plus précis. Là, tu obtiens des résultats. Donc, 5%, exactement, c'est possible. Mais là, tu as pris 1000, donc tu vas avoir. Donc, c'est moi la loi des grands nombres. La loi des grands nombres. C'est-à-dire, en vérité, le vrai nombre, la pièce qui n'est pas équilibrée. Donc, la probabilité d'avoir pile. La vraie, elle est égale à 0,5. Par exemple, 0,55 ou 0,48 ou je ne sais pas. C'est la vraie valeur. C'est la vraie valeur. La proportion P, la vraie, elle est qui la vraie. Donc tu vas l'obtenir avec précision lorsque tu fais grandir. Parce que, allez, ils sont moins dans le des grands nombres. Lorsque tu fais grandir, on n'a pas un échantillon qui va le bilan. On n'a pas un échantillon d'un zone. C'est تعاود نقول لك حاجه كنت عاودنا نبيل لقينا هذه لا فريكونس عطيناها لي فوس راح هذا كنت تكبر الان هذا كل ما تكبروا الان الانترفال فوس صغار يفضل devenir de plus en plus petit صغار دونك هذا الحقيقه لو نومبر اللي تحصل عليه لا فريكونس اللي تحصل عليها هذا قال 1000 également. Quand tu as 1 égale 10 000, tu vas trouver la fréquence qui est un autre nombre. 1 égale 100 000, tu vas trouver la fréquence qui est un autre nombre. Le nombre, il est très près. La mathematique, c'est moi la loi des grands nombres. C'est-à-dire il est très près de P. Il est très près de P. À la limite, lorsque 1 tend vers l'infini, il va tendre vers P, vers la vraie valeur. Je fais c'est les probabilités, c'est moi la loi des grands nombres. C'est-à-dire, je fais parce que aléatoire l'expérience aléatoire طيش مين انت شوف باش تكون تعمل ياسر هذه عمرك تستعملها في فيصل يستعملها في لي جو في يسمى هو ديال النقط يدخلوا يتعاملوا مع الحوايج هذه بون كاش كون بو دير نخدموا بعد نخدم هذا كاش كون بو دير Donc la pièce on peut dire la pièce
C'est-à-dire la proposition de l'hypothèse, on appelle l'hypothèse qu'on a émise, donc au début, on a P égale 0,5. Et fausse. Donc l'hypothèse, prise au début, on a P égale 0,5. C'est-à-dire est fausse. Et fausse, c'est-à-dire on rejette la décision. Chauffe, l'intervalle de fluctuation, chauffe. L'hypothèse P égale 0,5 est fausse. Ça est fausse. Parce qu'on rejette lorsque F n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, on rejette l'hypothèse éternelle. Ça, avec une erreur avec un risque d'erreur. Ça veut dire que c'est possible en 5% des cas. ممكن l'échantillon اللي هزينا هذا داخل في 5%. تقول غلط هو صحيح هو اليكليبر تلقى 0.5 صح. يعني ما نقدر ساعات عليك. والله كان ريزومون هضرك شكون نكتبوا هذاك في ساعه. Bon, on résume ce qu'on a fait aujourd'hui, donc sur les intervalles de fluctuation dans ce tableau. Donc, si les hypothèses sur n, par exemple, on a n supérieur ou égal à combien? 30. Si n, la taille de l'échantillon, supérieur ou égal à 30. Si P est connu ici, ou bien il est connu, ou bien on fait l'hypothèse sur P. Donc, il vérifie NP est supérieur à 5. n multiplié par 1 moins P est supérieur à 5. Alors, les hypothèses qu'on doit faire sur n et P. On calcule donc l'intervalle de confiance, qui est n égale à l'intervalle de confiance. Donc, après, on a une fréquence qu'on a calculée sur l'échantillon qu'on obtient. On doit prendre une décision. On a une prise de décision à prendre sur cet échantillon. Si la fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation est 1. Dans ce cas, le premier cas, si P est connu, donc l'échantillon, notre échantillon, il est compatible. Il a à peu près, il va représenter, c'est un bon représentant de la population. Ça veut dire que notre échantillon, c'est un bon représentant de la population. Maintenant, si on a fait, comme dans cet exercice, on ne connaît pas P, mais on a fait une hypothèse sur P. Si F appartient à I, on peut dire que l'hypothèse sur P est acceptable. On peut accepter avec une erreur de 5%. Maintenant, si F n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, donc dans ce cas-là, on rejette l'hypothèse. Donc notre échantillon n'est pas compatible, il ne représente pas la population. Donc il représente mal la population. Donc, et deuxième cas, donc si P n'est pas connu, donc on fait une hypothèse sur P, on rejette l'hypothèse donc faite sur P. Alors, donc là, donc ça, la fois prochaine, donc, on va faire l'intervalle de, c'est plus intéressant, l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, il faut beaucoup d'exercices, et après cela, donc, on va faire la théorie, le théorie.